Je pense à quelque chose ce matin et j'ai envie de vous partager ça. Je pense à toutes ces croyances qu'on nous a inculquées en tant que petite fille ou petit garçon, mais surtout les petites filles. Parce que je suis une femme et que du coup je connais plus ces croyances-là. La croyance, vous savez, celle des contes de fées. Cendrillon, Blanche-Neige, un jour mon prince viendra et il m'emmènera sur son grand cheval blanc et nous partirons dans un joli jardin, un joli château, une belle maison. On aura des enfants et des vécurent heureux. Ou la princesse endormie qui attend que son prince vienne la délivrer. Ou Cendrillon qui a une condition absolument épouvantable, notamment au niveau de l'abondance, puisqu'elle vit dans les cendres. Et enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Je vais vous prendre, je vais parler de ce conte, en tout cas celui que ce matin il vient m'apparaître comme ça. Enfin, ça fait 2-3 jours déjà que je chante cette chanson à une personne, et d'ailleurs je lui dis: un jour mon prince viendra, un jour il m'emmènera. Oui, je sais, je chante pas très bien, mais c'était pour illustrer le propos de cette fameuse Blanche-Neige, alors surtout véhiculée par Disney depuis plusieurs années, parce que les premiers contes, on pourrait en parler pendant des heures et ce serait un petit peu différent, mais ces contes-là qui ont été repris par Disney et qu'on a tous vus, entendus, revus, et puis véhiculés en plus par nos mères, nos grands-mères, dans des phrases comme « t'as au moins un homme qui s'occupe de toi ». En tout cas, moi, ça a été une phrase que j'ai entendue maintes et maintes fois durant ma vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Est-ce que t'as un chéri? Alors que l'enfant a 7-8 ans, 15 ans, et on dit « alors t'as un petit copain ?» Comme si c'était une obligation d'avoir un petit copain, d'avoir quelqu'un qui partage des moments. Et voilà, j'ai envie de partager ça parce que il suffit peut-être pas de faire comme Blanche-Neige et de chanter ou pleurer, espérer, demander, souhaiter avoir un prince auprès d'un puits, et là, comme si le puits des souhaits était celui d'avoir un prince, un homme bon, généreux, riche, tant qu'à faire, qui vienne nous sauver de notre condition misérable, qui est celle d'être une femme seule, entourée de 7 nains. Alors on pourrait en parler, mais en tout cas, voilà, être obligée de faire des tâches ménagères, et comme si le prince allait venir nous sauver de tout ça. Et j'ai envie de parler de cette croyance-là que j'ai eue moi pendant des années et que je rencontre encore beaucoup autour de moi. Ces croyances de petites filles qui pensent que papa va tout sauver, et d'adolescentes qui pensent que le prince va venir nous sauver. Et puis d'adultes aussi, parce qu'on est des femmes et qu'on a besoin, on pense à la relation. Oui, je serai complète. Moi, je l'ai eu, cette idée que je serai complète quand je trouverai l'homme de mes rêves, quand je partagerai ma vie avec quelqu'un. Et du coup, ça a engendré chez moi une dépendance, ce qu'on appelle la dépendance affective, bien que pour moi, on est tous dépendants affectifs, c'est le propre de l'être humain. Mais quand je parle de cette dépendance affective, je parle d'une dépendance affective qui est sclérosante, abîmante, qui vient nous faire croire qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir s'épanouir, qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir aller réaliser ses rêves, on a besoin de l'autre pour grandir. Et en fait, plus ça va et plus je m'aperçois que cette croyance bien ancrée chez moi et que j'ai visitée, parce que je vous assure que je l'ai visitée, j'avais 18 ans, je me suis mariée parce que... Enfin, à 18 ans, je ne me suis pas mariée, j'ai vécu une histoire avec quelqu'un parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai même pensé qu'il ne fallait pas que je divorce parce que ça se racontait que j'avais besoin d'un homme pour prendre soin de moi financièrement, pour prendre soin de moi affectivement. Et la vie m'a montré que c'est un homme qui ne prenait pas soin ni de l'un ni de l'autre.
voire au contraire abîmé complètement, puisque je lui avais tout donné, laissé toutes les clés de mon royaume entièrement pour s'occuper de moi. Et donc, comme il s'en est jamais occupé, j'étais forcément profondément malheureuse. J'ai fini par le quitter et par avoir d'autres rencontres. Et des rencontres, je les ai multipliées. Et à chaque fois qu'un homme se présentait devant moi ou qu'un être se présentait devant moi, du moment qu'on avait quelques discussions intéressantes, qu'il prenait soin de moi un temps, à l'intérieur de moi, mon cœur, il faisait c'est lui, il va s'occuper de moi. Et vraiment, ça se racontait comme ça. J'étais une petite fille qui, chouette, il va prendre soin de moi, il va s'occuper de moi, il va combler mes blessures, mes fêlures et mes faiblesses. Et ça s'est raconté comme ça jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et ça se compte encore comme ça parfois chez moi. Aujourd'hui, je vis une relation où on est plus sur une relation sage. J'ai 50 ans, j'ai vécu, j'ai appris. Et malgré tout, dans cette relation qui me semble être plus équilibrée aujourd'hui, j'ai parfois des moments où je me dis, mais occupe-toi de moi. Et où je lui impose à cet homme de venir prendre en charge ma faiblesse, ma frustration, surtout ma frustration d'ailleurs, ma difficulté à vivre ma vie telle que je l'entends. Et je lui demande inconsciemment de venir prendre en charge cette petite fille en moi qui croit toujours qu'elle est Blanche-Neige, Cendrillon, Ariel, et qu'il faut absolument. Parce que sinon, je ne suis pas complète et je ne suis pas entière. Et donc, je partage ça aujourd'hui parce que vraiment, je crois que on peut être entière, on peut être complète, seule, sans avoir à demander à l'autre de prendre en charge ce qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'aller regarder, de prendre en charge. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout besoin de relations ou plus besoin d'être autre être humain à côté de nous, mais en tout cas on le libère de la responsabilité de nous prendre en charge dans nos faiblesses, dans nos failles, dans nos manques. On le libère de prendre en charge tout ce qu'on vient d'évoquer là, de prendre en charge ce qu'on ne sait pas prendre en charge. Et en fait, quand je libère l'autre de cette responsabilité-là, je lui permets d'être lui-même entier et de prendre en charge ses propres responsabilités, ses propres faiblesses et ses propres failles. Et d'aller observer, regarder là où il est fuyant, contrôlant, là où peut-être il est anxieux parce qu'il ne sait pas faire autrement, que lui aussi, parce que on le rencontre aussi chez les hommes. Mais en tout cas, je libère. Et en le libérant, je me libère aussi de la responsabilité de devoir le porter, de devoir le prendre en charge, de l'aimer parce que lui, il n'est pas capable de le faire. Parce que lui, il n'est pas capable de prendre en charge. Mais est-ce que moi, je prends en charge ma propre capacité à m'aimer ? Est-ce que j'ai été visiter toutes les parts de moi-même ? La petite fille de 3 ans qui attendait que papa vienne la sauver ? Est-ce que j'ai été observer la toute petite qui prend la responsabilité de sauver maman qui, elle, n'est pas capable de prendre en charge sa propre émotion ? Et en fait, en laissant tout ça, en observant, en allant regarder, alors j'ai envie de dire en allant s'asseoir près de la rivière, mais peut-être en descendre au plus profond de soi-même pour regarder. Alors, et en même temps, je dis ça et c'est la vie qui va faire qu'on va regarder. C'est parce qu'il y a toutes ces expériences de vie, c'est parce que j'ai rencontré des hommes ou des femmes qui m'ont appris, qui m'ont fait traverser ce que j'ai traversé et qui me disent mais moi j'ai plus envie de donner ma responsabilité à l'autre, j'ai pas envie de lui donner la responsabilité de me sauver, de me donner la main quand j'ai peur. Et en fait je me suis aperçue que ces contes
à l'origine, il parle d'une seule chose. Il parle de ce couple à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que si j'ai une Blanche-Neige, j'ai aussi le prince à l'intérieur de moi. Si j'ai ma Blanche-Neige qui a peur du noir, qui a peur d'être toute seule et qui en a marre de faire des tâches ménagères, j'ai aussi le prince qui est capable de venir la sauver à l'intérieur de moi. Parce que j'ai le prince qui est capable de dire « Allez, monte sur mon cheval blanc, on va se promener. Arrête de faire la vaisselle et on y va. On va aller explorer des contrées qu'on n'a jamais vues. On va avoir le luxe. » En fait, et ce prince-là, il est capable, lui, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, de venir sauver Blanche-Neige de ses croyances qui font qu'elle doit faire la vaisselle, elle doit s'occuper d'elle-même et des autres. Et en fait, le prince à l'intérieur, il lui dit « Allez, viens, je t'embarque, on y va, on arrête. On arrête de faire tout ça. Viens, on va se promener. Viens, on va rencontrer le luxe. Viens, on va dans mon château. On va dans mon château parce que dans mon château, il y a le luxe. Dans mon château, tu vas pouvoir prendre soin de toi, t'habiller avec de jolies robes. Et donc, c'est ce prince à l'intérieur de moi qui va venir communiquer avec Blanche-Neige. Mais tout ça, c'est parce que j'ai été regarder cette petite fille qui a été éduquée avec tous ses contes et ses croyances, ses fausses croyances qui dit que on a besoin de l'autre pour pouvoir grandir, pour être aimé, pour prendre soin. Non, en fait, on est toujours seul avec soi-même et toutes les parts de soi qui vont se raconter qu'en fait on est capable ou pas. Parce que c'est pas facile de venir à la rencontre de cette petite fille ou de ce petit garçon qui est en difficulté tout seul dans son coin. C'est pas facile de venir regarder le fait que pendant 17, 20, 30, 40, voire 50 ans, je me suis fourvoyée, j'ai attendu quelque chose qui ne viendrait pas de l'extérieur mais de l'intérieur. C'est pas facile de dire à quel point je me suis trompée et à quel point j'ai mal surtout. Et à quel point j'ai mal fait. Si on peut dire qu'on a mal fait ou bien fait. Est-ce qu'il y a un mal, est-ce qu'il y a un bien? Je ne sais plus, sans doute pas. Il n'y a pas de choix puisque c'est dans l'intérieur de nous-mêmes que le système il s'est mis en place comme ça. On n'était même pas nés. Puisqu'à l'intérieur du système de maman ou de papa, avant même notre naissance, ce système-là, il était déjà là en place. Donc je suis obligée d'aller dégommer le système qui ne m'appartient même pas. Mon système de croyance. Et c'est ça que je dois aller dégommer. Alors merci à la vie qui montre que j'ai ces expériences, ces difficultés, et qu'en fait je peux aller observer, regarder, affiner. Enfin voilà. J'ai l'impression que il serait bien peut-être de regarder les contes à cette nouvelle lecture. Peut-être que d'aller regarder les contes ou les relire pour voir que c'est à l'intérieur que ces contes ils agissent. Que c'est à l'intérieur de nous-mêmes que Blanche-Neige elle va rencontrer son prince, que Cendrillon va pouvoir se transformer et que Ariel va pouvoir aller plonger dans les profondeurs pour aller voir son prince qui va l'emmener. Merci d'avoir écouté.